Bienvenue sur Rewind V80s, la chaîne YouTube, et bienvenue sur les élus, les écus. Quand j'en serai arrivé au 15e chapitre, je saurai enfin dire ce foutu mot. Alors vous le savez, je profite de ce format pour vous parler de mes pensées, de mon état d'esprit du moment, de ce que j'ai en tête, mes projets. Et là, dans ce second chapitre, le maître mot sera le partage. Vous allez voir qu'il va revenir tout au long de la vidéo. On parlera de collab entre collectionneurs d'Insta. Alors si j'avais participé au projet We Are All Goonies de mon ami M Street, vous allez voir que je me suis un peu plus impliqué pour le second opus. On évoquera les 1 an de la chaîne qui arrive à grands pas, mais on parlera également collection. Alors si on avait déjà parlé des oubliés du net, donc ceux qui avaient une qualité de contenu plus importante que leur visibilité, et ben là on parlera des invisibles du net, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas forcément d'Instagram, qui n'ont jamais vraiment exposé leur collection sur les réseaux. Et on parlera de ce que j'aime le plus dans une collection, donc Bon, on verra ça après le générique. Il faut vraiment que j'utilise que des mots que je maîtrise, parce que là... You're gonna need a bigger boat. Allez, on commence tout de suite avec l'éclectisme d'une collection, c'est clairement ce que je préfère. Alors on sait tous que le rétro gaming a la cote, les jeux vidéo quand on était gosse on adorait ça, c'était tout pour nous. Mais aujourd'hui quand je fais voir ma collection à quelqu'un, je suis pas sûr que ça soit les jeux vidéo qui procurent le plus d'émotions. Ils en procurent mais quand tu montres un full set Mega Drive à quelqu'un, alors c'est impressionnant c'est sûr, même pour toi, mais un jeu de merde obscur de la Mega Drive auquel tu n'as jamais joué, dont tu n'avais jamais entendu parler, tu ne savais même pas que cette merde existait, bah pas sûr qu'il procure autant d'émotions qu'un objet que t'as connu quand t'étais gosse. Alors je critique pas ceux qui font un full set, je dis juste que c'est pas ma cam. Voilà, je suis convaincu que la puissance émotionnelle d'une simple boîte en carton ou d'un produit alimentaire surpasse largement celle de pizza en presse tennis. Surtout qu'un jeu vidéo, normalement, t'es censé l'avoir gardé ou revendu, mais pas jeté, alors qu'un produit, que l'emballage d'un produit alimentaire, d'un biscuit, bah sa destinée était de toute manière de te finir à la poubelle. Donc le fait que cet objet ait traversé le temps, les années, en plus si c'est un produit alimentaire qui a disparu, qui n'existe plus aujourd'hui, bah de l'avoir aujourd'hui, de le tenir entre les mains, de pouvoir le toucher, bah c'est un côté magique. C'est illogique de l'avoir en fait. J'ai un exemple avec ce paquet de Chocotoons. Alors les Chocotoons, voilà, ça n'existe plus, donc de pouvoir revoir un emballage comme ça, c'est pas normal. On les a tous jetés dans nos emballages. Qui garde des boîtes en carton? Bah moi, enfin moi, je l'ai racheté à quelqu'un. Du coup ouais, il y a un côté, je sais pas, moi il me procure plus d'émotions. Il y a les Disney Family aussi, les boules magiques Nestlé. J'ai aussi mes shakers super poulains, ils sont là plutôt. Donc les shakers poulains, j'ai même encore la boîte, avec le coupon de réduction 2 francs. Ça, je l'ai vu une fois dans le magasin, c'est tout. Je l'ai jeté ce carton-là moi. Donc voilà, de retrouver ça aujourd'hui, bah, c'est plus magique qu'un jeu vidéo. Alors pas que n'importe quel jeu vidéo, parce que Super Mario Bros 3 il déglingue clairement Chocotoons. Enfin, si je vous parle de tout ça, c'est parce qu'il y a un abonné qui est venu me parler sur Vinted. Et là, on va parler de partage. Alors, je vais pas vous dire en détail toute la conversation, parce que ça reste du privé, mais je vais vous dire les grandes lignes. Il me complimente sur la qualité de mon contenu, alors sympa. Vous êtes beaucoup à le faire, c'est très sympa à vous, merci. Et en fait, aussitôt, il me partage des photos de sa collection, donc ça, c'est génial. C'est l'essence même de ma chaîne, c'est le partage, quoi. De voir vos collections, moi, j'adore ça, donc je demande que ça. Il faut partager sa passion, sa collection, son art. Je suis vraiment curieux de voir vos collections. Il y a vraiment des belles choses à découvrir, c'est sûr. Et comme moi, il aime que sa collection soit variée. Alors, il y a de la VHS, bon, il a vraiment un petit coin, on dirait un peu un vidéoclub. Il y a du produit alimentaire, mais encore plus que moi. Il a du rétro gaming, du jeu de récré, des jouets rétro. On discute bien et il est impressionné par ma collection de boîtes Kinder Surprise. Je lui dis qu'il me manque celle des Happy Hippo, que ce serait une sorte de Graal pour moi, parce que voilà, j'ai les mini splash, donc les grenouilles, je vais vous montrer de plus proche. Donc voilà, j'ai les mini splash, donc c'est les grenouilles. Les Léo Venturas, donc ça c'est les lions. Les super girafes, j'ai un peu connu, mais moins. Pareil pour les castors chinois, voilà, c'est pas les trucs qui m'ont le plus marqué. Les Crazy Croco, alors ça c'est un classique, il n'y a rien dessus. Les Egyptochats, pardon, ceux-là, bof, on les a connus, mais pas autant. Et les petits pingos, donc voilà, les pingouins, les grenouilles, alors il manque les tortues et les Happy Hippo, c'est les gros manques. C'est les gros manques de ma collection. Donc voilà, je lui dis que c'est une sorte de Graal pour moi. Je sens que c'est un peu le cas pour lui, parce qu'il dit que ça a été une vraie bouffée de nostalgie pour lui de revoir ça. Et puis je vois qu'il aime les produits alimentaires aussi. Puis il finit par me parler de l'anneau. Mon anneau. L'objet de toutes les convoitises, l'anneau de Sauron, la boîte POG série 1, celle que je ne veux plus en entendre parler. Là, je me dis, merde, encore un, quoi. Ah oui, depuis que j'en ai parlé, alors j'en ai beaucoup parlé, certes, mais je me tape quelques malins qui viennent me voir et qui me disent qu'ils en ont une, qui veulent me la montrer, puis finalement, ils me montrent jamais les photos. Et en fait, ils me demandent si je suis intéressé pour un échange, mais je sais pas, en fait, ils se jouent de moi un peu, ces gens-là, je sais pas pourquoi. Parce qu'au final, ils ont jamais eu la boîte, ils me l'ont jamais montré, et puis ils me demandent des échanges un peu braques, et ou de me la rendre pas cher, alors quel intérêt. Enfin bref. Donc du coup, je me dis encore un. On parlait bien, il avait une belle collection, dommage quoi. Encore un qui vient pour me casser les couilles. Mais là ça va parce qu'il me dit juste qu'en fait il a parlé au gars qui la vend sur eBay, la boîte POG série 1, donc le mec dont je vous avais déjà parlé, il l'a toujours en vente, il l'a pas encore vendu, donc lui il l'a contacté et apparemment là l'offre la plus haute est de 280 € aujourd'hui. Alors moi je m'en fous, il me le dit, voilà c'est tout. Il me dit qu'à ce prix là voilà il est pas intéressé non plus quoi, qu'il est comme moi quoi en gros. Mais que voilà si un jour il la trouve, il serait content de l'avoir, mais
Il ajoute que s'il la voit, il pensera à moi parce qu'il pense que je la veux plus que lui. Alors là, je me dis, ouais, bon seigneur, le gars, il est sympa, mais mon cul, quoi. Et ça s'est vérifié. 2 semaines plus tard, il m'a recontacté, à peine 2 semaines plus tard. Alors, pas pour l'anneau de Sauron, mais pour une boîte Hippo. Une boîte Kinder Surprise Hippo. Là, j'ai été étonné, surtout aussi vite, parce que moi, je la cherche quand même, cette boîte, depuis un petit moment. Alors, je la recherche pas activement non plus, mais je la recherchais quand même. Au bout de 2 semaines, lui, il me contacte pour ça. Alors, je suis étonné. Je lui dis, mais tu la cherchais pas toi aussi? T'en as eu plusieurs pour que tu me proposes de l'échanger. C'est quand même bizarre, voilà. Donc, il me propose un échange. Moi, je suis curieux de voir s'il en a plus, hein. Je suis toujours curieux de voir les collections et les objets. Donc là, il me dit non, j'ai eu un lot, et puis elle était dedans. J'étais étonné de voir qu'elle était dedans, et je sais que toi, tu la recherches, donc je pensais que ça t'intéresserait. Le mec, super cool. En gros, il pense que moi, ça me ferait plus plaisir de l'avoir, et lui, il est intéressé par quelques objets de ma collection. Et en plus, il me dit que ce serait sympa d'avoir ceux-là, ceux qui m'ont appartenu, donc vraiment sympa, super cool. Donc voilà, on se dit ce qu'on voudrait bien échanger, mais voilà, en toute décontraction, hein, ce qu'on ne voudrait pas échanger, on s'entend, tranquille, hein, vraiment posé, vraiment le super partage, quoi. Donc on convient d'un échange, et il m'a envoyé le colis, donc je l'ai là, le colis, donc je vais l'ouvrir devant vous, parce qu'il m'a rajouté des petits trucs en plus, franchement, il était super cool. Tout ça pour dire, voilà, dans la terre du milieu, il y a des petits malins, il y a des orques, il y a des gobelins, il y a aussi des gens sympas, quoi, des elfes, des nains, des hobbits. Et là, c'était un hobbit, celui-là. Voilà, il y a des gens bien, quoi. C'était pas un Gollum. Enfin, Gollum, c'est moi, en fait, dans l'histoire, je crois. Je mélange un peu tout. Je crois que je suis Viggo Mortensen, ou Hobbit joufflu, ou Gollum. Je sais plus qui je suis. Enfin, en tout cas, l'anneau, il me casse les couilles. Et je veux plus en entendre parler. Ne venez pas me proposer une boîte POG série 1. Et pas ceux de 2020, hein. Vous êtes beaucoup à venir, vous êtes sympa, hein. Avoir eu l'impression d'avoir trouvé mon Graal et vous me le ramenez. Et en fait, c'est ceux de 2020. C'est la réédition. Bah, tant pis, hein. La boîte POG série 1, elle est jaune. La rouge, c'est une réédition. Donc là, je vais ouvrir le colis en direct avec vous. Enfin, en direct. En différé. Et après, je vous montre des photos de sa collection. Et on la commente. On dit, c'est de la merde, c'est bien, c'est pas bien. On dira ce qu'on veut. Alors vous remarquerez qu'en faisant ça, je grille de plus en plus de cartouches pour les vidéos chill. Il y aura plus de vidéos chill, alors que les vidéos chill, c'était cool. Mais j'achète moins de choses, donc profite quand même d'ouvrir les colis en vidéo. Je suis quand même sympa. Mais oui, ça repousse les vidéos chill, hein, ces histoires. Donc ouais, je suis super impatient de l'ouvrir, ce truc-là, parce que je veux voir ce qu'il m'a offert en plus, mais également cette boîte Hippo, là. Alors c'est pas Happy Hippo, parce qu'il y a eu plusieurs éditions des Hippo de Kinder, parce que ça a tellement cartonné, ce truc-là, c'est tellement l'objet iconique pour eux, le symbole des jeux Kinder, c'est les hippopotames. Les hippopotames. Donc là, c'est les hippos en vacances, je crois que ça s'appelle. J'ai d'ailleurs un extrait de la pub en générique de fin, donc c'est cool. Le générique de ma chaîne YouTube. Donc déjà, j'ai des curly, donc ça, c'est super cool. J'ai même un petit mot, je vais le lire. Je sais pas si je vais pas couper au montage, parce que ça se trouve, c'est peut-être une lettre d'amour, je sais pas. Donc déjà, j'ai du Malabar. Donc ça, c'est cool. J'aimais bien les bigous quand j'étais gosse. Donc ça, c'est un d'époque, hein. En plus, le bonhomme Malabar, c'est plus ça, c'est un espèce de clébard maintenant. Là, c'était le fils de Monsieur Propre, ça. Ou Monsieur Propre jeune quand il avait des cheveux. Donc ça, c'est super cool. Merci à toi, parce que voilà, je vais reprendre mon autre téléphone. Ça, c'est vraiment cool, parce que voilà, ça va finir par ici. Donc là, il y a une photo de moi quand j'étais gosse, mon bracelet Capricorne, parce que je suis Capricorne. Il y a Zizou, forcément. Et voilà, il y a mes petits tickets Morpion. Hop, un petit Malabar avec, c'est sympa. Donc c'est cool, sa petite attention là de me faire une lettre. Je vais quand même la lire, hein. On verra si je la coupe ou pas. Salut Rewind, j'espère que ce petit échange entre collectionneurs 80-90 t'apportera satisfaction. Je t'ai ajouté quelques petites choses qui, je l'espère, t'évoqueront encore plus de souvenirs. Donc voilà, on est dans le même délire. À commencer par ce 1 euro symbolique, donc par ce franc symbolique, il est là. Il m'a fait une blague, hein, il a mis entre guillemets, il est pas complètement débile le gars. J'ai pas le monopole de l'humour les gars. Pour formaliser la transaction, donc ouais, non, c'est un bon gars, ça se voit. Le tube Smarties n'y est pas, oui, parce que je vais parler, donc quand je vous ai dit, on s'est dit ce qu'on pouvait échanger, ce qu'on ne pouvait pas, en fait, il a des tubes Smarties, avec vous savez, les petits bonhommes, les petits personnages au-dessus, souvent des personnages Disney ou Looney Tunes, enfin, souvent c'était Disney je crois. Et lui, il a le set complet de Blanche-Neige, avec les 7 nains. Donc voilà, de toute manière, je voulais pas lui casser sa collection, mais je lui ai demandé s'il n'en avait pas d'autres, parce que ça, pareil, ouais, le tube Smarties vraiment rétro, vous savez, avec le Smarties écrit couleur chocolat, il n'existe plus comme ça, donc ça, il m'en faudrait un, donc si quelqu'un cherche, trouve, et qui veut bien me l'échanger ou me le donner, je l'échangerai avec quelque chose. Je le prendrai pas juste comme ça. Ce n'est pas une façon de fonctionner. Donc le tube Smarties n'y est pas, mais peut-être pour une prochaine fois, ouais, parce que il sait que je le cherche et du coup, il a été super efficace pour la boîte Hippo, donc pourquoi pas pour le tube Smarties. Bon déballage et bon rembobinage. Moi, je l'aime bien ce gars-là. Encore bravo pour ta chaîne. Je sais que c'est chronophage, ouais, il a raison, mais le partage, c'est ce qui est le plus cool. Et voilà. Il a tellement bien résumé. Ça, je vais le laisser le texte là. J'ai pas perdu le franc symbolique. Donc ça aussi, pareil, c'est super cool de sa part. Le franc symbolique. Voilà. Donc j'ai quelques pièces que j'ai là, avec un beau billet de 100 francs. Donc je pourrais la mettre là, mais je vais la mettre sur mon setup. Sur mon setup, j'ai des POG et j'ai 10 francs et une pièce de 20 francs. Et ben hop, le petit franc, il va finir là. Donc on poursuit l'unboxing, donc super sympa ce petit texte. Je voudrais faire ça proprement, mais ça va mettre une plombe, alors j'en fous de partout, et tant pis, on m'amusera après. Je vois tout de suite qu'il a été super cool, hein. Il m'a donné beaucoup plus de trucs qu'il n'aurait dû. J'ai un troll rock'n'roll, regardez-moi ça, avec ce petit cul là.
Non, franchement, il est cool avec ses lunettes de soleil, il est bien. Il est so rad. Hop, je le mets là. Alors, on a les gommes dinosaures. Ça, c'était dans des biscuits. Alors, je sais plus exactement c'était dans quoi. Il me l'a dit. J'ai déjà oublié, faudra que je regarde. C'est des gommes. Difficile à croire, ça. Mais c'est des gommes. Ouais, ça sent la gomme, peut-être. Il m'avait fait un déblocage de souvenirs en me montrant sa collection, et ça en fait partie. Je le mets là pour l'instant, mais je lui trouverai une petite place. Donc ça, c'est un petit personnage Choc-à-Pic encore emballé, vraiment comme on avait dans les boîtes de céréales à l'époque. Hein. On n'a plus maintenant, on n'a plus de jouets. Ça, tu le mettais sur un crayon. À l'école, on avait tous ça. Un booster Pog Pocahontas, parce que j'en ai jamais assez des Pog, il m'en faut tout le temps. Il m'en faut plus encore. Alors, des petits jouets Kinder Surprise. Donc, il y avait les nains, ça, on a connu quand on était gosse. Et les grenouilles. Et ça, c'est trop cool. Vous savez, il y avait les verres Nutella qui reprenaient des jouets Kinder Surprise, mais vraiment pareil, mais en illustration, quoi, mais vraiment la même attitude, tout. Donc ça, c'est trop cool parce que j'ai pas. Les verres Amora, vous savez, avec Tortue Ninja, tout ça, on a tous su quand on était gosse, mais j'en ai pas. Voilà, Nutella, là, c'est cool. Je pense que je vais le poser quelque part là, et je mettrai plein de petits jouets dedans. Ah, je sais plus c'est quoi le nom, c'est Crackles, je crois. C'est des céréales Kellogg's qui ont disparu, qui n'existent plus. Et j'avais retrouvé, vous savez, un dinosaure violet pareil dans son œuf. Et en fait, il crachait de l'eau et c'était un jouet de bain que j'avais. Voilà, j'avais un bon souvenir de ça. Pour la vidéo chill numéro 2, en fait, j'avais récupéré une caisse à jouer de chez ma mère. Et j'avais retrouvé, pas celui-là, pas celui avec le t-shirt, hein, celui avec l'œuf. Je l'avais retrouvé dedans et je savais plus d'où ça venait. Et ben en fait, c'est ça, c'est Crackles, je crois que c'est ça le nom. Et trop cool d'avoir ça, donc il faut que je retrouve celui récupéré de chez ma mère, je le mette quelque part et je mettrai celui-là avec. Alors je n'aime pas trop les céréales au chocolat, mais comme quoi j'en avais mangé quand j'étais gosse. Oh là là, il m'a refait. Donc là j'ai des pubs, Kinder Surprise, la bande des hippos, mais truc d'époque, mais ça c'est trop bien ça. Trop bien, ça c'est les hippos, la bande des hippos en vacances, donc c'est la boîte que normalement que j'ai là-dedans. Hein. Ça devait être dans les journaux de Mickey, un truc comme ça. Et là il m'a refait, là il me met bien. Ouais, c'est dans les journaux de Mickey, les journaux de Mickey. Donc dans le journal de Mickey. Là on a la pub Pog Esso, trop bien. On a une pub Burger King avec du Power Rangers, un dérivé des Pog. Alors Burger King, ça existait chez nous à l'époque, hein, c'est la preuve là. Sauf que c'était à Paris, c'était pas dans toutes les villes de France. Là on a des Taps, Casper, pareil, hein, au journal de Mickey. Les Caps Dragon Ball. J'ai des VHS. Je trouvais aussi que le colis était lourd pour une boîte en carton vide. Je savais qu'il m'avait mis des trucs en plus. Donc on a Captain Flamme en VHS, les mystérieuses cités d'or en VHS et Ken le survivant. Donc trop cool, vraiment super sympa de sa part. Et donc, il aurait pu me faire une sale blague, n'empêche. Hein. Moi, j'aurais été tenté de faire ça. Il y en a, ils devraient me le faire, ça. Dans les prochains trucs, faire un échange et me faire un sale coup que je fais en vidéo. Et il aurait dû m'envoyer une peau de banane à la place. La tête que j'aurais fait ici. Donc voilà, la bande des hippos en vacances. Une boîte super simple, hein, très simple, mais c'est juste le kiff. Je vous le dis, c'est juste le kiff. C'était un de mes grâles. Donc il y a les Happy Hippos, c'était les premiers, je pense. C'est vraiment la boîte que je voudrais. Mais la bande des hippos en vacances, c'est pareil. Ça fait partie de mes grâles. Est-ce qu'on voit la date? C'est 96. Donc 96, moi j'ai 9 ans. J'étais là où je bouffe du Kinder. Hein. J'en ai bouffé tout le temps. Je continue à en bouffer. Donc voilà, je vous le montre enfin. La boîte Kinder Surprise. La bande des hippos. Donc ça, clairement, ça va finir là. Donc soit la place des super girafes, soit les castors chinois, soit les égyptochats. En gros, les 4 que vous avez en dessous là, ça c'est les mainstream, c'est les masterpieces, tu vois, c'est celles qu'on peut pas bouger. Et ben il y aura celle-là qui va aller avec. Pour l'instant, je la pose là. Donc oui, il faut pas que j'oublie cette partie, il m'a autorisé à vous montrer des photos de sa collection, donc on en profite, hein, on regarde tout de suite. Donc là, on a des cassettes, je pense que c'est des espèces de livres audio, je sais plus. Voilà, on a ça, c'est des espèces de plexi Happy Meal. Vraiment, il y avait les jouets qui étaient annoncés là-dessus, donc ça, c'est vraiment cool. Ça, j'aimerais bien avoir ça ici, mais ça prend quand même de la place. Ah, il y en existait un POG, mais il n'y a qu'un vendeur là-dessus, il le vend super cher, donc bon, ça, c'est de côté. Donc là, voilà, on a du Batman, du Power Rangers, de la Tortue Ninja, du Biker Mice, Polly Pocket en dessous, une boîte JoJo's, ça c'est vraiment cool. Ah oui, on a les foot de, je sais plus comment ça s'appelle ça. Ça, j'ai pas trop connu, j'ai pas eu ces jouets là, mais je m'en rappelle, c'est un visuel fort quand même. Et donc, même si je l'ai pas eu, c'est vrai que ça, il est un peu plus jeune que moi. Pareil, il a pas dû vraiment connaître, je crois pas, à moins que oui, peut-être un grand frère ou quelque chose comme ça. Mais ouais, je serais capable aussi d'en prendre ça, parce que c'est tellement cool. Les dinosaures, la famille dinosaures là, c'était cool ça. Du Ghostbusters derrière, voilà, Power Rangers. On a même un inspecteur gadget en boîte, donc superbe objet de collection. Hein. On a du Lego, on a des boîtes Kinder Surprise, ah bah tiens, on voit ma boîte Hippo en vacances. Donc là, on a des trucs vraiment cool. Une box Happy Meal, on a des boîtes Kellogg's. Donc ça, pareil, une boîte Kellogg's Max, donc ça, c'est vraiment une ancienne qu'il a là. Moi, j'aimerais bien en trouver une de 90, entre 90 et 95, soit Smax, soit Frosties, voilà, je vous le dis. Je cherche ça. Là, on a le fameux dinosaure, donc la pluche hein, de Crackles.
On a la boîte là avec Star Wars épisode 1, on a du Nesquik, un pot de Nutella avec Astérix. Il y avait un espèce d'écu, ou je sais plus ce qu'il y avait dedans. Petit écu en or, je crois. Un mytho or. Hein. Ah oui, trop cool ça. Il a un paquet de cigarettes en chocolat. Les cigarettes où on bouffait le papier. Donc ça, ce serait cool de le retrouver aussi. Voilà, les fameuses boîtes Smarties, les tubes Smarties, ça, il faut que je retrouve. Hein. On a du Batman, la série animée. Donc ça, c'est son petit coin vidéo club, j'ai envie de dire, avec une télé cathodique. On a du rétro gaming, on a un vieux téléphone, on a un petit Denver qui fait de la guitare là. Au fond, on le voit. Voilà, on a une PLV 5e élément, et puis voilà, toutes les VHS, franchement. Voilà, donc du POG, ça, le présentoir McDo, c'est trop cool. Petite boîte Game Boy, à des sièges de cinéma avec Gaumont, trop cool ça, d'avoir ça. Et puis il doit y avoir les gobelets Jurassic Park McDo, un truc comme ça, j'imagine que c'est ça. Avec les affiches de films encadrées, c'est top. Cet emplacement-là, c'est bien vu. Et voilà pour sa collection, on a le Minitel même. Voilà, donc superbe collection. Et encore, merci à toi. Super sympa, franchement trop cool. Il y a quelques mois maintenant, j'avais participé au projet We Are All Goonies de l'excellent Elm Street. Plusieurs collectionneurs y présentaient leur objet le plus ancien qu'ils possédaient encore. Alors pour moi, je sais pas si c'était le plus ancien, mais c'est clairement l'un des plus anciens. C'était ce Peter Venkman. Et alors que je réfléchissais à une nouvelle vidéo YouTube, et avec mon expérience avec cet abonné sur Vinted, je me suis dit que ça serait sympa de présenter la collection de gars n'étant pas présents sur les réseaux, les invisibles du net. Bah oui, il y a énormément de collectionneurs discrets et silencieux. Ils ne veulent pas forcément s'exposer, mais pour moi une collection ça se partage. Donc je me suis dit que ça serait sympa de montrer leur collection, même anonymement. On y découvrira forcément des choses intéressantes, des trucs qu'on n'a pas vus. Donc ceux qui le désirent, je vous invite à m'envoyer un message sur Instagram en MP, vous m'envoyez vos photos et puis on en discute ensemble. En réfléchissant à ce projet de vidéo, je me suis dit que ça serait sympa de conceptualiser un peu l'idée, c'est-à-dire de pas forcément montrer la collection des gens dans sa globalité, mais peut-être plus de s'arrêter sur un objet en particulier. Puis je me suis dit, si on présente notre objet le plus cher et l'objet qui nous est le plus cher, ça pourrait être sympa, le contraste, vraiment, voilà, la curiosité pour l'objet onéreux et l'émotion, l'émotionnel pour l'objet qui nous tient à cœur. Puis soudainement, je me suis dit, mais merde, ça c'est du Elm Street, c'est du Elm Street tout craché. Ça pourrait très bien être We Are All Goonies volume 2. En plus, je savais qu'il avait pour projet d'en refaire un, il attendait juste la bonne idée. Je lui en ai parlé et aussitôt, il a lancé la machine. Donc c'est cool, vous allez bientôt découvrir We Are All Goonies chapitre 2. Vous l'avez peut-être déjà découvert parce que le temps que je fasse cette vidéo, que je la mets en ligne, elle est peut-être déjà publiée, allez voir par vous-même. Je pense qu'on va essayer de faire de plus en plus de collabs parce qu'il y a vraiment un côté sympa, voilà, ce côté d'unité, d'équipe. On dirait un peu une ligue du rétro, les justiciers protecteurs du souvenir. Elm Street avec sa bienveillance serait une sorte de Nick Fury, mais avec 2 yeux. Et moi, moi je serais une sorte de Thor, sans les muscles. Enfin, je préfère être encore Star-Lord, même si c'est sans les muscles. Mais voilà, les dieux nordiques, moi ça me casse les couilles. Je bois un coup parce qu'avec ce qui va venir là, j'en ai besoin, vous allez voir. On sera bientôt au 1 an de la chaîne, à la fin de ce mois de février, donc d'ici une semaine. On est à 927 abonnés. Alors je me dis, est-ce qu'on se fixerait pas un petit objectif pour l'anniversaire, quoi? Ne prends pas ce risque! Alors ça n'engagerait à rien, hein. C'est vrai que je me suis toujours battu pour ne pas mendier les abonnés comme font tous ces youtubeurs. J'ai toujours trouvé ça insupportable à chaque début de vidéo de demander aux gens de s'abonner. Qu'est-ce que ça peut être gonflant? Tu as laissé ce seigneur noir des sites corrompre ton cœur. Mais là ce serait pour l'anniversaire de la chaîne. À tel point que tu es devenu très exactement tout ce que tu avais juré de combattre. Il paraît que ça porte ses fruits de demander aux gens de s'abonner. Enfin, moi-même j'ai déjà remarqué que je regardais toutes les vidéos d'un gars et j'étais même pas abonné à sa chaîne. Tu étais l'élu, c'était toi! Non mais il faut pas exagérer non plus, c'est pas comme si je demandais aux gens un truc qui allait à l'encontre des valeurs de la chaîne. De demander quelques abonnés de plus ne va pas casser le délire. Ta colère et ta soif de pouvoir s'en sont déjà chargés. Mais non, t'abuses, c'est juste que ça ferait franchir un cap de passer 1000 abonnés. Je sais pas, ça ouvrirait de nouvelles perspectives, la monétisation, le placement de produits. Qui sait ce que pourrait devenir mon nouvel empire? Ton nouvel empire? Bah ouais. La prophétie voulait que tu détruises les sites, pas que tu deviennes comme eux! Je suis pas en train de devenir comme eux, je demande juste aux gens d'avoir l'amabilité de bien vouloir s'abonner. C'est pas comme si je leur demandais de me donner de l'argent via Tipeee juste pour poursuivre mon hobby. Hobby. Tu devais amener l'équilibre dans la force, pas la condamner à la nuit! Arrête de voir, j'allais pas non plus révolutionner YouTube. Enfin, oui, j'avais conscience de vouloir faire quelque chose de différent, mais j'allais pas non plus donner un coup de pied dans la fourmilière. Nous étions comme des frères! Je t'aimais! Oh putain, Hobby, non, ne me fais pas ce coup-là, pas à moi. Oh, putain, mec, sérieux. Oh, t'abuses, quoi. Putain, Obi-Wan, quoi, sérieux. Pas maintenant, là. Putain. Putain. Je te hais! Je te hais! Putain, puis mais vous allez vous faire foutre, je m'en fous d'avoir 1000 abonnés. Qu'est-ce que ça peut me foutre d'avoir 927 abonnés? Allez, c'est bon, ne vous abonnez pas, quoi. Je m'en fous, c'est bon, sérieux. Qu'est-ce que ça change? Je m'en branle. Seuls les sites sont aussi absolus. Quoi? Et franchement, même les Game Boy, c'était mieux avant. Hein. Elle est complètement détraquée, le bordel. Pour finir, je vais vous parler de mon dernier délire, donc cette figurine Woody.
Voilà, je la voulais depuis longtemps, parce que voilà, on pouvait la manipuler et puis faire plein de choses avec lui, donc vous avez déjà vu des photos sur mon Instagram, et à force de, ben voilà, je me suis tellement éclaté avec que, ben à force, ben c'est elle que j'ai éclaté. À force de la manipuler, voilà, je l'ai pété. Donc je l'ai pété au niveau d'un coude, et puis du poignet, mais ça, je l'ai remis à la glu. Sauf que voilà, ça réduit considérablement sa mobilité, et c'était tout l'intérêt de cette figurine. Et puis avoir un truc pété, moi ça me casse autant les couilles que les dieux nordiques, donc j'en ai recommandé une, donc voilà, je me suis dit, je vais vous faire l'unboxing, voilà, ça coûte rien, mais c'est toujours sympa à montrer. Donc voilà, en fait, j'en aurai deux, et ça va me permettre de faire plus de trucs. Voilà, j'ai remis de la pâte à fixe en fait pour son coude. Ça me permettait de mettre une position quand même pour la photo. Voilà, ça tenait le temps de la photo. Voilà, ça dépanne. Mais voilà, avoir un truc cassé, c'est chiant. Donc j'en ai recommandé une. On ouvre tout de suite le colis. Si je le retrouve, je sais plus du tout où je l'ai mis. Ah, il est en dessous. Hop. Donc voilà, j'avais eu donc ce premier Woody pour 35 € alors qu'il vaut 94 €. Mais il était d'occasion, donc c'était une bonne affaire, mais je l'ai pété. Donc du coup, je l'ai recommandé. Celui-là, il m'a coûté 50 balles. Celui-là, il est censé être neuf, bah, comme celui-là à la base, hein, sauf qu'on m'a un peu niqué là-dessus. Donc aujourd'hui, j'en suis à 85 € de dépensés. Ah, du coup, le prix de base. J'y suis au prix de base. Sauf que j'en ai deux. J'espère que celui-là est bien, que c'est pas un fake. Je me demande s'il n'y a pas des fakes là-dessus. Là, comme j'en ai deux versions, on verra. Ouais, il est censé être vraiment scellé, celui-là. Normalement, il n'y a pas de souci, il ne devrait pas y avoir de problème. Voilà, donc je vous le dis, vous n'avez pas fini d'en bouffer du Woody. Je m'amuse à reproduire des affiches de films, voilà, de le mettre dans des situations marrantes. Enfin, j'ai plein de petits objets, je vais vous montrer un truc. J'ai acheté une sorte de veilleuse pour mon fils. Il y avait un petit compartiment, un petit sachet pour les piles. En fait, les piles étaient incluses, c'est rare, donc ça mérite d'être souligné. Et il y avait ce petit tournevis là. Et voilà, il va servir pour Woody, je sais pas, il va réparer l'Ecto-One ou un truc comme ça. Je vais m'amuser, franchement vous n'avez pas fini d'en voir. Donc normalement il est neuf celui-là. Hein. Voilà, je vais pas l'ouvrir là, mais voilà, je suis content de l'avoir. C'est bon, c'est réparé. Réparé. Hein. Dans une collection, je trouve que c'est bien d'avoir des trucs qui fonctionnent, qui ne soient pas cassés. Par exemple, voilà, j'ai mon poste, j'ai mon Ghetto Blaster, la vieille télé, tout fonctionne ici. Moi, quand j'ai un truc qui est pété ou qui fonctionne pas, bah ça me les brise, quoi. Comme les dieux nordiques. Donc voilà pour ces élucubrations de Rewind chapitre 2, j'espère que ça vous a plu. Alors n'hésitez pas à m'envoyer vos photos de collection. Franchement, c'est qu'au stade embryonnaire du projet, mais déjà je verrai s'il y a des gens qui ont accroché. Après, il y en a certains que je vais contacter moi-même parce qu'ils m'ont déjà montré leur collection. Voilà, j'ai envie qu'ils apparaissent dedans. Je sais pas si ce sera une vidéo où je vais commenter forcément vos collections. Je sais pas trop encore comment que ça va se passer, mais n'hésitez pas à venir sur Instagram, m'envoyer des messages, envoyez-moi vos photos et on en discute. Le projet, il va avancer tout doucement. Mais voilà, ce sera cool de mettre en avant les Rewinders, je trouve. Parce que vous êtes beaucoup à être des collectionneurs. Il y a les grands nostalgiques et les collectionneurs. Donc voilà, il y a ceux qui regardent parce qu'ils sont grands nostalgiques, ils n'ont pas forcément la collection, mais ceux qui ont une collection, bah ouais, ce serait intéressant de la mettre en avant là. Et le truc sur Obi-Wan, ouais, c'est un truc que j'avais en tête depuis la vidéo où je démonte YouTube. En fait, j'ai toujours eu en tête ce côté, tu es devenu ce que tu avais toujours combattu en fait, et décidé de combattre. Voilà, cette phrase d'Obi-Wan, cette scène de l'épisode 3, elle est juste cultissime quoi. J'avais toujours eu ça en tête, je me disais, voilà, je critique YouTube dès ma 3e ou 4e vidéo, mais peut-être que plus tard, je serais devenu comme eux. Alors évidemment, je suis pas devenu comme eux, je ne deviendrai jamais comme eux. Donc voilà, j'avais ça en tête un jour, hein, de me prendre un peu avec de l'autodérision et de jouer cette scène, donc c'était un kiff à faire, franchement j'ai kiffé jouer ça, cet Obi-Wan que j'avais en tête là, comme ma conscience, franchement Obi-Wan, c'est Obi-Wan quoi, ce qu'il te dit tu l'écoutes. Et finalement je vous déconseille de vous abonner en fait, ne vous abonnez surtout pas, parce que si on atteint les 1000 abonnés, là, vous allez vous taper de la pub de partout, et de la pub qui me rapporte peu de balles, donc aucun intérêt pour personne, désabonnez-vous. De toute manière, comme vous regardez quand même les vidéos, vous les aurez en suggestion, ne me donnez pas de force, elle est suffisamment puissante dans ma famille. Allez, sur ce, à plus les gars, ciao.